Ok, donc maintenant nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour faire de la réorganisation avancée des données. Et donc, on peut utiliser ChatGPT pour catégoriser les données textuelles en différentes classes ou catégories en fonction de leur contenu. Donc, la classification ici va consister à attribuer des catégories ou des étiquettes prédéfinies à des données textuelles en fonction de leur contenu. On peut utiliser la classification de texte pour catégoriser par exemple des articles de presse. Donc, on va avoir des sujets tels que le sport, la politique, la technologie. Donc, en fonction du contenu de l'article, on va pouvoir le catégoriser. On va prendre un exemple concret. Donc, toujours cet exemple lié à nos événements historiques, nos 20 dates historiques. Et on va demander à ChatGPT de rajouter une classification par type d'événement, région, siècle, impact et échelle. Et on va voir ça dans ChatGPT pour voir comment on va pouvoir le faire. Donc ici, je reviens dans ChatGPT et je vais prendre le dernier résultat que j'ai obtenu, qui est donc cette table avec la date, l'événement, la localisation géographique. Et je vais lui demander d'ajouter une colonne donc, avec le type d'événement. Ok. Bon, là je me suis trompé encore. Je voulais mettre événement, j'ai mis événement. Donc il va automatiquement le noter. Ok. Donc là, le type, c'est politique ou social, guerre, révolution, etc., etc. Donc toujours, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais demander de rajouter également la région. Donc pour catégoriser mes événements par région. Ajoute une colonne, je vais laisser terminer, voilà, avec la région de chaque événement. À chaque fois, si je me trompe, il comprend rapidement et il ajoute finalement l'information que je lui ai demandé. Donc, il comprend parfaitement en fait ce qu'on essaye de lui dire. Et derrière, je vais lui demander de rajouter aussi le siècle. Et on va s'arrêter à là. Ok, donc pendant qu'il génère ça, je vais écrire, donc ajoute une colonne avec le siècle, d'accord, hop, et donc là, j'attends à ce qu'il rajoute cette catégorie ou ces dernières classifications pour m'indiquer du coup dans quel siècle l'événement s'est déroulé. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on finalement on utilise ChatGPT pour rajouter des catégories, des classifications pour rendre un peu nos données plus organisées et plus présentables. D'accord. Et je peux à partir de là, soit lui demander de les classer par région, de les classer par type d'événement ou de les classer par siècle ou autre. Si je veux, par exemple, je peux lui demander classe ces événements par type. Ok. Et donc là, je vais avoir tous les types en premier. Alors, effectivement, ici, il est en train de le faire, et non pas sous forme tabulaire, mais sous forme, sous forme de texte. Donc, je vais stopper la génération et peut-être je vais lui demander reprends. Je vais lui indiquer de reprendre la table générée précédemment et classe ces événements par type. Ok. Voilà. Donc là, je vais avoir en premier le terrorisme, en deux politique et sociale, exploration spatiale, guerre, etc., etc. Et donc à partir de là, je peux lui demander aussi de générer une table qui contient tous ces événements, mais avec les différentes catégories, avec les catégories qui sont tout simplement classées par type d'événement. Ok ?